Mais faire lire des adolescents, écran ou pas, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des lectures que vous recommandez pour donner envie de lire ? Alors, j'aime bien, je cite beaucoup Suzy Morgenstern, qui est un auteur jeunesse absolument extraordinaire et qui dit, si vous voulez que vos enfants lisent, interdisez-leur de lire. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'il y a un côté fruit défendu. On ne peut pas uniquement donner une liste de livres. D'abord, vous dites écran ou pas, en fait si. C'est-à-dire que c'est pas écran ou pas, c'est si d'emblée vous avez construit et prouvé que le livre est un objet de désir, que le livre est désirable en soi, que c'est un moment de bonheur, que vous n'arrêtez pas de lire à vos enfants quand ils ont appris à lire, parce que c'est souvent que là le décrochage se fait. Les parents arrêtent de vivre cette fusion avec leur enfant dès qu'il sait lire. Sous-entendu, le pinceau est terminé, débrouille-toi, mon fils, ma fille, etc. Donc il y a tout un schéma à mettre en place. Il faut que vous soyez vous-même avec un livre. Combien de fois nos enfants nous voient sur nos téléphones, sur notre ordinateur, devant la télévision ? Comment leur dire c'est désirable, c'est bon, alors que moi-même je ne le fais pas ? Je finis la minute catéchisme, mais je pense que c'est très important. Ça, c'est notamment les points que vous citiez avant, c'est-à-dire continuer à lire à son enfant. On parle d'un âge petit, donc même quand ils savent lire, ils ont appris à lire 6-7 ans, ils sont peut-être excités d'être maintenant autonomes. Il faut continuer à leur lire, à prendre ce moment le soir pour leur lire ce qu'ils ne peuvent pas lire tout seuls ou lire avec eux ce qu'ils savent lire. Absolument. Mais en tout cas, continuer cette pratique que ce soit le plus longtemps un possible. Lien affectif. D'accord.